Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui on va faire une synthèse. Je vais vous donner quelques conseils et exercices à faire quand les émotions prennent un peu le dessus. On va voir un petit peu la méthode pour s'approprier notre hypersensibilité. Je vous retrouve ici près d'une magnifique cascade. Je suis au nord des États-Unis et c'est une région magnifique pour ces cascades, donc je voulais vous en faire profiter un petit peu. Donc on a vu qu'une personne hypersensible, lorsqu'elle naît, elle est dans une société qui est inadaptée. Donc elle va devoir finalement soit se couper d'une partie d'elle-même, soit faire avec, enfiler un costume, un masque, se couper de ses émotions. Il y a certaines personnes hypersensibles qui se coupent de leur empathie, qui ont l'air de rien ressentir, qui ont l'air de foncer dans la vie. Mais pour autant, c'est pas forcément ce qui est le plus sain pour elles. On a cette vision de l'hypersensibilité comme quelque chose qui est un handicap, quelque chose qu'on doit porter vraiment comme un fardeau sur les épaules. Alors que être hypersensible, c'est pas seulement être sensible, c'est aussi être fin, subtil, complexe, avoir un amour sans limite, c'est être poète, artiste, c'est ressentir les choses plus intensément, plus fortement que les autres. Donc c'est beaucoup de choses qui sont très belles aussi. Et notamment, une personne hypersensible va amener les autres souvent à se rapprocher de leur propre sensibilité. Les personnes hypersensibles mettent souvent les gens face à leurs propres émotions et leurs propres ressentis. Même si parfois ça peut paraître chaotique, en fait, c'est vraiment important de revenir à ce qu'on ressent, peu importe si on est sensible ou non. Et la personne justement hypersensible amène à se regarder un petit peu dans le miroir et se dire ok, comment moi je gère les choses aussi et comment je peux me rencontrer. Donc au niveau des conseils que je peux vous donner, surtout c'est d'aller vers ce que vous aimez. Vraiment faire tous les jours quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous rend heureux. Aller vers les énergies qui sont positives. Les énergies négatives, ça va vous prendre en énergie, ça va descendre l'énergie, ça va amener des émotions et des ressentis négatifs. Par exemple, si vous nourrissez des infos, d'images de catastrophes, de meurtres, vous savez, il y a toutes ces émissions là sur les meurtres. Bien, si vous vous nourrissez de ça, si vous nourrissez de films d'horreur, si vous nourrissez votre esprit de toutes les catastrophes qui arrivent, et bien à ce moment-là, vous allez descendre en énergie. Il faut rester informé, certes, mais par contre, il ne faut pas non plus trop rester là-dessus. Il vaut mieux commencer à regarder un petit peu la beauté du monde, voir quelles sont les actions qui sont faites. Par exemple, si vous êtes vraiment pour le climat, et bien voir toutes les actions qui sont faites dans cette lancée-là. Si vous êtes contre la guerre, et bien regardez toutes les actions qui sont faites envers les personnes ukrainiennes, pour les accueillir, pour les sauver, pour les soigner, pour les protéger. Soyez du côté du positif, de ce qu'on apporte, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut changer, non pas de ce qui est catastrophique justement. En tant qu'hypersensible, on est très très atteint au niveau de notre empathie, au niveau des émotions, sur justement ce qu'on ressent par rapport aux infos. Alors au niveau des exercices, c'est pas vraiment un exercice, mais on va dire que c'est une méthode. C'est la méthode OAA, donc WA. Et en fait, ça va être O pour s'observer. Donc tout d'abord, quand on veut s'approprier notre hypersensibilité, il va falloir observer comment on agit au quotidien, observer ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins du bien, observer ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux, observer ce à quoi on est plus sensible, ce à quoi on réagit le plus. Est-ce que c'est par exemple des ressentis au niveau auditif, plutôt visuel? Est-ce que c'est plutôt l'odorat ou le goût qui sont plus développés chez nous? Voilà, tout ça c'est vraiment une observation du quotidien, à savoir qu'est-ce qui me pique, qu'est-ce qui me soulage. Voilà, en fait ça va vraiment être ça. Après, il va y avoir aussi, donc le deuxième A, c'est apprivoiser. Une fois que vous avez observé, il va falloir apprivoiser ces façons d'être. Donc vos émotions négatives, vos émotions positives, il va falloir vraiment commencer à dire, bon ok, elles font partie de moi, ce sont mes amis. Je vais commencer à faire ce processus. En fait, l'apprivoisement, c'est vraiment un processus de rencontre avec soi, avec son émotion, avec ses ressentis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut aller
en second, c'est-à-dire on observe, on constate, ensuite on commence à apprivoiser, à se dire ok, il faut vivre avec, il y a ça et ça, et je commence à connaître mes émotions, à connaître mes réactions, à connaître mes ressentis, à connaître mon empathie, ma façon de fonctionner. Enfin, le deuxième A et la troisième lettre, ça va être accueillir. Accueillir, je crois que c'est le conseil que je peux vous donner vraiment le plus important. Parce que accueillir, c'est accueillir ses émotions dans un premier temps, parce que quand elles arrivent par vagues qui déferlent et qui sont destructrices pour soi, pour les autres, et bien à ce moment-là, il faut accueillir comme une amie. Que ce soit de l'anxiété, de l'angoisse, que ce soit une émotion négative, les pleurs, les cris, crier dans un coussin, pleurer, décharger, parlez-en à une personne de confiance. Il faut vraiment accueillir, c'est une alarme en fait, hein. Les émotions ce sont des alarmes. Et si on ne les écoute pas, alors à ce moment-là, il va y avoir effectivement plus de résistance et donc une lutte, et ça va devenir encore plus important, encore plus destructeur. Il faut vraiment accueillir comme des amis. C'est une alarme. Voilà, j'ai quelque chose qui me fait peur, mon corps va réagir, c'est une alarme. J'ai quelque chose qui me rend triste, ça prouve que c'est pas ça qui me rend heureux. J'ai quelque chose qui me met en joie, ça me prouve que je suis au bon endroit et que j'apprécie. Donc finalement, ce n'est pas une mauvaise chose d'être dans l'émotion, que ce soit de la colère, de la peur ou de la tristesse. Il faut juste accueillir ce qu'on ressent. Et pour cela, en fait, comment on accueille une émotion ? Eh bien, on se pose et on se dit, bon, qu'est-ce que je ressens là ? Je ressens que, bon, j'ai un peu mal au ventre. Mes muscles sont tendus. J'ai envie de pleurer. Je sens que là, ma gorge est nouée. J'ai envie de pleurer. Donc, hop, on laisse les larmes couler. Hein, on pleure, vraiment. S'il faut pleurer, on pleure. Il faut commencer à se dire, voilà, j'ai le cœur qui bat, il bat très vite. Commencer à commenter, en fait, un petit peu en observant son émotion, la réaction du corps, surtout par rapport à cette émotion-là. Voilà, ça c'est peut-être la chose qui marche le mieux pour une personne hypersensible, c'est d'accueillir et d'observer comme si l'émotion faisait partie de soi à un moment. C'est une amie, elle est là, elle est la bienvenue, elle est juste là pour nous informer de quelque chose. Et ensuite on la laisse repartir, tout simplement. Donc OAA, observer, apprivoiser, accueillir. Et après, bien sûr, une fois qu'on a fait cette méthode-là, ces trois lettres, et bien à ce moment-là, on peut s'accueillir soi en entier parce qu'on sait comment on fonctionne, on sait observer, on sait comment on va réagir, et donc on peut anticiper notre réaction par rapport aux choses, et on peut aussi mieux gérer les émotions qui vont arriver en se disant bon voilà. En fait, ça va devenir de moins en moins fort. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible qui a tendance à surréagir, entre guillemets, et bien à ce moment-là, les émotions vont être beaucoup plus tempérées par le fait qu'elles seront accueillies de toute façon. Elles n'ont pas besoin de taper à la porte comme des dingues qu'on les laisse rentrer. Là, c'est simplement ouvert, elles peuvent rentrer, allez, tout va bien. Au niveau des méditations, alors je sais qu'au niveau des méditations, les personnes hypersensibles ont des pensées qui vont très très vite. Donc, il y a énormément de pensées. Donc pour la méditation, je disais, ce qui est intéressant de faire, ça demande de la pratique, hein, c'est pas forcément tout de suite qu'on arrive à le faire, mais se poser. Et ensuite, vous observez, hein, l'observation c'est vraiment intéressant comme phénomène, vous observez simplement votre corps, votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle quand l'air arrive. Et vous le laissez faire totalement. En fait, vous regardez comment le corps respire. Ça demande un petit peu de pratique, mais honnêtement, ça se fait et ça calme vraiment l'esprit. Ça permet de faire venir des idées aussi si vous êtes en recherche d'un concept, d'un nom d'entreprise, si vous êtes à la recherche d'une idée, vraiment, elle va venir aussi quand l'esprit se calme et quand on est dans l'observation finalement de la chose la plus simple au monde, c'est-à-dire, et la plus essentielle, c'est-à-dire juste respirer. Je suis juste une respiration. Ensuite, au niveau vraiment des émotions, quand elles arrivent, il y a effectivement le déchargement, mais il y a aussi se reconnecter au présent. Comment on se reconnecte au présent ? Eh bien, tout simplement en faisant appel à nos sens. Donc, on se pose, on regarde, ok, là on observe, par exemple, là j'ai l'eau qui coule à côté de moi. Ben, j'observe l'eau. Alors, quelles sont les nuances de couleur ? Quel est le mouvement ? Où est-ce qu'elle va ?
voilà, vraiment me concentrer sur le mouvement de l'eau, sur un élément. Ça peut être un élément aussi auditif, qu'est-ce que j'entends autour de moi. Et si j'essayais de percevoir les moindres petits sons qui m'entourent, je ressens comment je suis assise, quels sont les points d'appui, quelle est la matière que je suis en train de toucher, est-ce que je ressens ma main sur mes cuisses ou mes cuisses en dessous de ma main, vous voyez, c'est ce côté kinesthésique. Voilà, et donc ça ramène au présent. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? J'ai parlé de ça dans la mémorisation, qu'on était projeté dans le futur ou projeté dans le passé. Eh bien parfois c'est bien de se reconnecter à là maintenant tout de suite, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que mon corps est en train de vivre. Voilà, après il y a aussi un imaginaire, comme on en a déjà parlé chez les personnes hypersensibles, qui est extraordinaire. Donc pourquoi pas aller aussi mettre une musique qui va vous booster, qui va commencer à créer un imaginaire. Je m'imagine atteindre cet objectif. Je m'imagine réussir ma vie dans tel domaine. Si je cherche l'amour, je m'imagine là avec mon partenaire. Pas forcément le partenaire, hein, comme on l'imagine, mais la sensation de se balader main dans la main avec cette personne, de marcher sur la plage, de prendre un verre, de discuter jusqu'à plus d'heures lors d'une soirée. Si vous souhaitez avoir un job, vous voir en entretien, réussir votre entretien d'embauche, voir le patron super content et vous serrer la main et vous dire c'est ok, pas de souci, on commence ensemble. Et si vous voulez carrément réussir une carrière, être conférencier, faire le tour du monde dans votre travail, imaginez-vous, mettez cette musique et commencez à vous imaginer vous en train de voyager le monde entier, en train vraiment de réaliser votre rêve. Ça, c'est très très puissant. Et quand ça existe là, ça va vraiment bientôt exister aussi dans la réalité. J'espère que ces conseils vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets encore. Cette semaine de l'hypersensibilité s'achève et j'espère vraiment que ça vous aura apporté beaucoup d'informations. J'espère aussi que cette petite surprise vous aura plu. Je vous laisse et puis à très très vite. Merci pour votre suivi, vos commentaires et vos partages. Bye bye!